C'est l'heure du répondeur santé. Oui, bonjour docteur, je suis Bernard. J'ai le souci suivant depuis, on va dire depuis 2 ans. Si vous voulez, j'ai les yeux qui pleurent en permanence, jour et nuit. C'est absolument gênant au niveau de ma vue. Ça m'a d'ailleurs valu une chute. Voilà, j'aimerais avoir un avis à ce sujet. Merci par avance de vos informations. Alors, Gérald. Bernard, si vous avez les yeux des deux côtés qui pleurent jour et nuit, il y a 2 facteurs. Soit c'est irritatif, soit c'est une obstruction. J'entends par là que si c'est obstrué, c'est-à-dire le petit conduit lacrymonasal, parce qu'on a les larmes qui sont produites et puis qui vont descendre, il y a un petit conduit, un petit tuyau qui va dans le nez qui permet d'équilibrer la production de larmes et l'évacuation de cette larme. Et parfois, ce conduit, il est bouché, il est infecté, il y a un petit kyste qui va boucher ce canal-là et donc ça fait une obstruction et donc les larmes vont s'accumuler, ça peut expliquer que ça coule. Donc ça, ce sont les chirurgiens ophtalmos qui vont pouvoir éventuellement le déboucher ou s'il y a une infection, ce qu'on appelle une dacryocystite, là il y a un traitement antibiotique local qui peut se mettre. Ça, c'est quand c'est bouché. Quand ce sont les larmes qui sont hyper sécrétées, ce qu'on appelle l'hypersécrétion, là c'est tout simplement la conjonctivite. Une conjonctivite peut être allergique qui pourrait expliquer que dans votre environnement, il y ait quelque chose auquel vous soyez allergique et les yeux vont réagir avec cette conjonctivite allergique. Ça peut être un corps étranger, j'y crois pas bien parce que ça ne serait pas des deux côtés mais d'un seul côté. Et puis il y a des irritants, la pollution, les oignons par exemple. Quand vous épluchez des oignons, c'est pas ce que vous faites jour et nuit, bien sûr, mais c'est exactement la même chose. Il y a un irritant, il y a un irritant et ça fait une hypersécrétion. Et puis la troisième cause, c'est paradoxalement la sécheresse oculaire. Quand on a une sécheresse oculaire, ça va provoquer. Oui, parce que c'est mal lubrifié. Si c'est mal lubrifié, c'est irritatif. Il y a une irritation et la réaction, c'est d'aller avoir cette espèce d'irritation, d'inflammation. Et puis il y a certains médicaments. Le message, c'est qu'il aille voir un ophtalmo parce qu'il y a sûrement une solution. Alors soit une solution symptomatique, on met des petites gouttes du collyre, mais il ne faut pas rester comme ça parce que c'est vrai que ça peut en plus s'aggraver l'hiver, le chaud, froid, la température trop élevée, ça peut aggraver les symptômes. 3921, le répondeur, la deuxième question. Oui, bonjour docteur, Yannick de Besançon. Je me permets d'intervenir par rapport au message que vous avez donné à une patiente qui était donc insulinodépendante, donc diabétique de type 1. Il se trouve qu'aujourd'hui, depuis le mois de juin 2017, les nouveaux lecteurs et les nouveaux capteurs Freestyle Libre sont remboursés par la Sécurité sociale à hauteur de 120 € mensuels. Au revoir docteur. Eh bien, vous avez raison et merci de votre remarque. Et c'est surtout une super nouvelle. C'est une super nouvelle, c'est depuis le 1er juin et c'est vrai qu'il y a ce capteur, le Freestyle, qui permet, on rappelle, le capteur c'est sous la peau et avec une espèce de petit appareil, il n'y a plus besoin de se piquer le doigt, on passe juste l'appareil électronique sur le capteur et on a la glycémie. Alors celui-ci est remboursé, il y en a d'autres qui ne sont pas encore remboursés, mais c'est vrai que le Freestyle Labot est remboursé depuis peu de temps et je voudrais remercier aussi un confrère pharmacien qui m'a mis un petit tweet hier en disant « Ah, attention docteur, petite erreur, il y en a un qui depuis très peu de temps est remboursé, c'est de la pharmacie Ruspini. » Voilà. Comme quoi on se met à jour ici et qu'on travaille avec les collègues. Et n'hésitez pas, quand vous avez des remarques, vous les laissez sur le 3921. Question numéro 3, c'est celle de Nelly. Bonjour docteur, je suis Nelly, j'habite à Chevry-Cossigny en Seine-et-Marne. J'ai été opérée d'un hallux valgus pied gauche et ça s'est très très mal passé. Donc je voulais vous en parler et cela fait 6 mois que je ne marche toujours pas. Merci beaucoup, au revoir. Gérald. Alors Nelly, j'entends quand vous me dites j'ai été opéré et je peux pas marcher. C'est sûr que c'est anormal. Après, il faut essayer de comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou pas? C'est pas forcément que l'opération s'est mal passée. C'est-à-dire qu'une intervention chirurgicale, parfois il y a des complications, parfois il y a une récupération qui est un peu plus difficile. Et dans l'hallux valgus, qui est cette déformation du gros orteil, il y a plusieurs techniques chirurgicales et puis parfois il faut un petit peu de temps. Alors est-ce que c'est un problème de broche, donc de matériel qui a été mis par le chirurgien? Est-ce que c'est un problème d'infection? Est-ce que c'est un problème d'algodystrophie? C'est ce syndrome douloureux qui n'est pas lié à une complication de la chirurgie, c'est-à-dire que le geste chirurgical peut être très bien fait, mais malheureusement certaines personnes réagissent et c'est quelque chose qu'on connaît assez mal en faisant de l'algodystrophie. Donc là il y a un traitement spécifique aussi, ça peut être une douleur d'arthrose résiduelle. Bref, mon conseil c'est, Nelly, allez en parler à votre chirurgien. Vraiment, les chirurgiens orthopédistes sont là, mais comme tous les chirurgiens, pour en discuter après l'intervention. Il y a des petites dysesthésies qui existent aussi. C'est quoi une dysesthésie? C'est une hypersensibilité de la peau, mais ça c'est réversible. Il faut parfois quelques mois parce qu'il y a des petits nerfs qui sont sectionnés juste sur la peau. Ça peut donner cette sensibilité un peu diminuée, mais ça revient avec le temps. Mais c'est pas forcément symptôme d'une intervention, ratée entre guillemets. Exactement. Il faut pas partir bille en tête en disant il m'a loupé. Allez en discuter avec lui, il va vous expliquer les choses.